Si tu pars bientôt faire un PVT en Australie, reste sur cette vidéo. Grâce au PVT, tu le sais, tu vas pouvoir travailler sur place. Et tu as dû voir plein de vidéos qui te promettent de gagner 10K par mois, travailler dans les mines, etc. Alors oui, je pense que c'est possible, mais fais gaffe aussi aux arnaques parce que c'est pas ça qui manque. En Australie, oui, tu peux trouver des boulots dans le fruit picking, dans les fermes solaires, dans les mines, etc. Mais il existe beaucoup d'arnaques. Perso, j'ai passé 8 mois en Australie et j'en ai évité quelques-unes. D'abord dans le fruit picking. Donc si tu as prévu de ramasser des fruits, etc. Alors il y a des fermes qui proposent des salaires décents, mais la plupart ont compris le filon des Français et des étrangers qui viennent faire un PVT et donc ils bradent complètement les salaires. Où tu te retrouves à gagner 40$ pour une bine de 400 kg de poire et à la fin, c'est pas rentable du tout. T'es cassé le cul à bosser 10 heures par jour pour remplir 4 bines. Donc voilà, tu t'es fait 120$ brut, mais vu le prix sur place, t'es pas rentable. Ensuite, il y a l'arnaque des working hostels. C'est des hostels qui te promettent de te trouver du travail. Alors j'ai lu quelques success stories où des gens avaient très bien trouvé du travail grâce à ça, mais la plupart ont compris le filon aussi et te font attendre minimum 2 semaines avant de te trouver un travail. Donc ça veut dire que tu as dépensé 2 semaines de logement et ensuite le boulot qu'ils te proposent n'est pas si bien payé que ça, ce qui fait que tu dépenses tout dans l'hostel en question. Donc le mieux quand tu veux faire des fermes, etc., c'est d'être véhiculé. Avoir une voiture où tu peux dormir dedans, avoir un van. Moi, c'est ce que j'ai fait, avoir un van, c'est le mieux parce que tu dors où tu veux, tu es maître de tes déplacements, tu peux te déplacer d'une ferme à l'autre, chercher du boulot, faire du porte-à-porte, ça c'est hyper pratique et tu dépenses pas tout ton fric dans le logement. Et ensuite les boulots qui sont pas déclarés parce que les mecs à la fin ils font ce qu'ils veulent. S'ils décident de pas te payer, comme il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, tu peux être surpris et te faire avoir. Par exemple, quand j'ai ramassé des pêches au nord de Melbourne, c'était la fin de la saison, on a fait que 2 jours et le mec il nous avait appâté avec 20$ de l'heure. Et donc on fait les 2 jours, etc. Et la dame qui est venue nous payer, elle avait recalculé le truc un peu à sa sauce, qui faisait peut-être 12$ de l'heure ou 15$ de l'heure. Donc on s'est pas laissé faire, on a rappelé le gars, on lui a dit que c'était pas possible, que c'était pas honnête en fait. Et au final il a cédé, il nous a payé au tarif qu'il avait annoncé. Et donc voilà, sachez qu'en Australie il y a plein d'opportunités, ça c'est sûr, mais faites gaffe aux gens qui en profitent en fait, parce que comme j'ai déjà dit, ils ont compris le filon des backpackers qui viennent faire leur expérience en Australie, qui veulent faire de l'argent, etc. Et ils jouent là-dessus pour descendre les prix et profiter de ça. Si tu as des questions sur l'Australie, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Des bisous.